on est dans mon salon. Comme vous le voyez, le fond est un petit peu sombre tout simplement parce que je vais vous montrer un exemple d'utilisation de ces prises sur des lampes qui ne sont pas des lampes connectées et qui ne contiennent pas d'ampoule connectée. Juste derrière ma télé, j'ai placé une petite lampe qui est elle-même branchée à la prise connectée, qui est elle-même branchée à la prise secteur. Et donc une fois que vous avez relié la prise connectée à votre réseau Wi-Fi et que vous avez téléchargé l'application gratuite sur iPhone ou Android qui s'appelle Smart Life, vous allez enfin pouvoir contrôler votre lampe ou n'importe quel objet depuis votre smartphone. Et ce qui m'impressionne, c'est que c'est vraiment instantané, regardez. Vraiment aucune latence, aucun décalage, j'appuie, ça s'allume, j'appuie encore une fois, ça s'éteint, c'est immédiat. Jour, nuit, jour. Et puis après, si vous avez un assistant vocal comme Amazon Alexa ou Google Home, ça fonctionne aussi. Moi personnellement, je ne les ai pas en boîtier physique, mais j'ai quand même Google Assistant sur mon téléphone. Donc petite démonstration. Ok Google, allume la petite lampe du salon. Voilà. Donc il y a eu quand même un tout petit décalage, on va dire de 2 secondes, le temps que Google comprenne ma demande et puisse l'exécuter sur la prise. Ok Google, éteins la petite lampe. Merci. Voilà, donc c'était juste une petite démonstration rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment installer les prises chez vous si vous les avez achetées et comment les configurer dans l'application. Je vais tout vous montrer de A à Z. Moi personnellement, la deuxième prise qui me reste, je vais aller la mettre sur la grande lampe que vous voyez juste derrière. Ok, donc de base, ma lampe elle s'allume comme ça avec le pied grâce à l'interrupteur qui est au sol. Et si on veut pouvoir la contrôler avec notre téléphone, ce qu'il suffit de faire, c'est donc de la débrancher, d'y ajouter notre prise connectée et de rebrancher le tout là où c'était avant. Et enfin, dernière chose très importante, c'est de toujours laisser l'interrupteur sur on, puisqu'avec notre téléphone, on ne va pas contrôler cet interrupteur, mais bien la prise directement. Donc si on donne à notre téléphone l'ordre d'allumer la prise, mais que l'interrupteur lui est sur off, la lampe ne va pas s'allumer tout simplement. Une fois que la prise est branchée, vous allez devoir installer l'application gratuite Smart Life. La première fois que vous l'ouvrez, vous allez devoir vous créer un compte, donc moi c'est déjà fait comme vous le voyez. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez devoir créer ce qu'on appelle une famille. Donc c'est tout simplement l'ensemble des prises qui sont connectées chez vous. Donc là du coup je l'ai appelé appartement parce que j'ai seulement équipé mon appartement. Mais si vous avez par exemple, je sais pas, une deuxième maison ou bien un établissement dans lequel vous travaillez et qui est également équipé de ce genre de prise, vous allez pouvoir l'ajouter. Donc moi du coup j'ai que l'appartement. Et dans l'appartement vous allez pouvoir indiquer le nombre de pièces que vous avez et aussi le nom de chaque pièce. Donc salon, chambre, salle à manger, cuisine, bureau. Ensuite ce qui est super bien aussi c'est que vous allez pouvoir partager vos appareils, donc vos prises connectées. Il vous suffit d'appuyer là-dessus et d'ajouter un utilisateur. Donc par exemple pour la petite lampe du coup qui est déjà branchée depuis le début, je peux la sélectionner, j'appuie sur partager et là grâce à l'adresse mail je peux sélectionner un membre de ma famille qui pourra lui aussi contrôler cette lampe. Donc c'est pratique quand vous vivez à plusieurs et que vous avez chacun votre téléphone avec chacun votre compte Smart Life, vous pourrez quand même tous contrôler les prises qui sont dans votre appartement. Voilà, donc ça c'était pour la partie profil, il y a aussi la partie scénario dans laquelle on reviendra un petit peu plus tard. Et dans la partie ma famille, donc là on voit que je suis bien dans mon appartement et que je n'ai pas ajouté d'autres familles. On a des informations sur la météo du lieu dans lequel on est. Donc là au niveau de mon appartement, voilà, on voit que la température extérieure est de 3,4 degrés. Peut-être que comme ça a l'air pas important comme information, mais vous verrez que ça va servir un petit peu plus tard quand je vais vous montrer la partie scénario. Pour l'instant j'ai toujours ma petite lampe qui est configurée depuis le début et que je peux éteindre ou allumer à tout moment. Donc là c'est la liste de tous mes appareils, toutes mes prises. Mais vous pouvez aussi les trier si vous en avez vraiment beaucoup. Vous pouvez voir celles qui sont dans votre salon, celles qui sont dans votre chambre, etc. Donc voilà en gros tout ce qu'on retrouve dans l'application. Et maintenant que tout est clair, enfin j'espère que tout est clair, je vais vous montrer comment ajouter la deuxième prise qu'on vient d'aller brancher sur la grande lampe juste derrière. Pour ça il vous suffit d'appuyer sur le petit plus en haut. Là on a tous les appareils proposés par la marque, mais nous il s'agit bel et bien d'une prise. Si ce n'est pas fait, vous devez appuyer sur le petit bouton power qui est sur le côté de la prise et qui va permettre au téléphone de détecter la prise. Donc une fois que vous avez appuyé sur le bouton on confirme, vous entrez votre mot de passe Wi-Fi. Et donc là l'application est tout simplement en train de relier la prise à votre réseau Wi-Fi. Voilà, donc c'est déjà fini, ça a pris 30 secondes. Et maintenant on va pouvoir renommer notre prise, donc tout simplement grande lampe, puisque l'autre c'est petite lampe. Sauvegarder. Et on indique dans quelle pièce elle se situe, donc moi c'est le salon. Terminé. Et donc on peut tester, hop, elle s'éteint instantanément, elle s'allume instantanément, c'est nickel. Et donc maintenant sur ma page d'accueil, j'ai bel et bien mes deux prises, donc on a la petite lampe et aussi la grande lampe. Donc comme vous voyez, c'est vraiment instantané. Et donc maintenant que je vous ai montré comment connecter vos prises et les configurer dans l'application, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qui sont possibles. Donc on va voir ça sur la grande lampe. Donc je vous le rappelle, il y a l'interrupteur principal pour allumer et éteindre. On a également un bouton qui s'appelle Switch et qui sert à faire la même chose, c'est tout simplement pour switcher entre on et off. À côté, vous avez Left Time qui est tout simplement le temps restant. Donc on va sélectionner par exemple 0 heure et 1 minute, 2 minutes pardon. On appuie et donc vous voyez qu'il y a un petit compte à rebours qui se déclenche. Et au bout de 2 minutes, la lampe va s'éteindre. Et enfin, juste à côté, vous avez la partie timer qui va servir à faire des programmations horaires. Donc on va faire ajout d'une programmation et vous allez pouvoir décider que par exemple,
à 16h33 tous les lundis et jeudis, la lampe va être sur on, sauvegarder. Et vous pouvez aussi lui dire que par exemple à 17h34 le samedi, la lampe se mette sur off. Donc voilà pour les 3 options qui sont proposées lorsque vous appuyez sur une de vos lampes. Et je vous avais dit juste avant qu'on reviendrait sur la partie scénario. Donc le scénario, c'est tout simplement une condition qui va avoir une conséquence. Première catégorie de scénario, on va pouvoir définir que par exemple, je veux un retard de 2 secondes chaque fois que je voudrais activer la grande lampe. Sauvegarder. On va le nommer retard. Et donc si j'appuie dessus, 1, 2, voilà, la lampe s'allume avec 2 secondes de retard. Donc là, l'exemple que je viens de vous montrer, c'est pas forcément le meilleur parce que c'est un petit peu bête de mettre volontairement un retard sur l'interrupteur. Mais après, à vous d'utiliser votre imagination et de trouver une utilité à cette option. Et le deuxième type de scénario, c'est l'automatisation. Donc on va choisir ici une condition. Donc ça peut être par exemple le lever ou le coucher du soleil ou bien par exemple la température, d'où l'importance de la météo que je vous disais un petit peu plus tôt. On peut choisir par exemple que lorsque la température extérieure est supérieure à 10 degrés, la petite lampe passera sur off. Donc là encore une fois ça n'a aucun intérêt, mais ça c'est parce que moi j'ai branché des lampes sur mes prises connectées. On peut très bien imaginer ça avec un radiateur ou un ventilateur, et là par contre ça a beaucoup plus d'utilité. Imaginez par exemple que vous êtes en plein hiver comme là maintenant, et à la maison vous avez un petit radiateur électrique qui se branche sur secteur. Et bien en le reliant à une de ces prises connectées, vous allez pouvoir décider qu'en dessous de 10 degrés, le radiateur se mettra sur on. Ou bien encore autre chose pour l'hiver, bon moi c'est pas le cas, mais si vous avez un sapin de Noël, vous allez pouvoir choisir d'allumer les guirlandes au coucher du soleil et de les éteindre au lever du soleil. Dernier exemple, pendant l'été, vous allez pouvoir relier donc votre ventilateur à une prise connectée et décider qu'au-dessus de 20 degrés, le ventilateur se mettra sur on. Ou bien on peut pousser notre imagination encore plus loin. En plein été, vous êtes dans votre lit à moitié endormi, vous crevez de chaud, vous avez la flemme. Vous dites tout simplement « Ok Google, allume le ventilateur » ou bien un peu plus tard dans la nuit « Ok Google, éteins le ventilateur » et l'action sera effectuée tout simplement parce que votre ventilateur sera relié à une prise connectée qui sera elle-même reliée à votre Google Home. Et d'ailleurs à ce propos, je vais clôturer cette vidéo en vous montrant comment relier vos prises connectées à votre compte Google Home, parce que de base si vous dites OK Google éteins la lumière, il ne se passera rien, il faut d'abord relier les prises connectées à votre compte Google Home. Donc pour ça c'est super simple, il vous suffit d'ouvrir l'application Google Home. Sur la page d'accueil, vous appuyez sur le petit plus, ajouter un appareil. Donc là pour le coup c'est pas un nouvel appareil, c'est un appareil qui est déjà configuré puisqu'on l'a déjà configuré dans l'application Smart Life. Donc on va appuyer sur déjà configuré et vous avez juste à ajouter votre compte Smart Life. Donc moi il est déjà ajouté donc je ne vais pas le dissocier. Mais voilà, pour vous si ce n'est pas déjà fait, vous allez devoir le chercher dans la très longue liste d'applications compatibles. Une fois que vous avez trouvé Smart Life, ça va vous demander votre mot de passe Smart Life. Et une fois que votre compte sera ajouté, vous retrouverez vos appareils sur la page d'accueil. Donc là on peut aller voir. Donc vous pouvez appuyer pour les éteindre et les allumer, mais il y aura une toute petite latence d'environ 1 seconde, alors que dans l'appli originale Smart Life, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a aucune latence, c'est vraiment instantané. Là vous allez voir si je rallume, voilà, il y a vraiment un tout petit décalage. Mais bon, c'est pas ça le plus important quand on le relie à l'application Google Home. Le but principal, c'est quand même de pouvoir s'amuser à dire « Ok Google, éteins la grande lampe ». « Ok Google, éteins la petite lampe ». « Ok Google, allume toutes les lampes ». Donc voilà en gros ce que vous pouvez vous amuser à faire avec ces prises connectées. Après comme vous avez vu, je l'ai fait que avec des lampes, donc c'est pas forcément le cas le plus utile. Mais bon, je vous ai donné quelques autres exemples comme par exemple le sapin de Noël, le radiateur, le ventilateur. Après c'est à vous de faire parler votre imagination pour contrôler à distance tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je serais susceptible d'oublier ? Ah oui, un point très intéressant, c'est que pour contrôler vos appareils depuis l'application en appuyant sur le bouton On-Off, vous n'avez pas besoin d'être connecté à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez très bien être à l'autre bout du monde connecté en 4G ou à n'importe quel réseau Wi-Fi. Du moment que la prise que vous avez à la maison est bien connectée à votre box Wi-Fi, l'action s'effectuera quand même. Et puis pareil, quand vous faites une programmation avec des horaires précises comme je vous ai montré, cette programmation va s'enregistrer dans la prise et il n'y aura plus besoin de votre téléphone à ce moment-là pour qu'elle s'allume à telle heure et qu'elle s'éteigne à telle heure. À partir du moment où vous appuyez sur valider, c'est enregistré dans la prise et elle sait toute seule à quelle heure elle doit s'allumer, à quelle heure elle doit s'éteindre. Dernier petit point qui peut être important à rappeler, bon c'est pas que je vous prends pour des imbéciles, mais on sait jamais s'il y a des plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas forcément compris. En gros, vos objets ne deviennent pas connectés, c'est simplement la prise qui est connectée. C'est pas parce que vous branchez une lampe sur cette prise que vous allez pouvoir dire OK Google, mets la lampe en bleu. Pour ça, il faudra avoir une ampoule connectée. Là, avec une prise connectée, on peut seulement gérer l'alimentation, soit on, soit off.